Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain. On va nous faire croire que tout va changer, que ça va être la révolution, alors que rien ne va changer. Je le dirai à chaque vidéo pour que vous le mettiez bien dans la tête. Rien ne va changer. Alors, les dernières infos. Neymar s'est fait opérer à la cheville droite ce vendredi matin à Doha. Donc comme tous les ans, c'est un petit peu la même chose. Si on regarde un Brésilien derrière qui a été Ballon d'Or, lui aussi il faisait des cuites, il faisait la fête, mais il assumait le soir même. Et c'est une légende brésilienne. Ça, c'est une légende qui est derrière moi. Et je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ronny, qui restera à vie une légende du Paris Saint-Germain. Alors Christophe Galtier, quel est l'avenir de Christophe Galtier? Restera-t-il au Paris Saint-Germain? Alors ce qui est bien avec Nasser Al-Khelaifi, d'ailleurs l'équipe 21 a fait un reportage assez intéressant. À chaque fois qu'il y a eu une défaite et une désillusion en Ligue des Champions, dans les jours qui ont suivi cette élimination, c'est-à-dire avec Laurent Blanc, avec Emery, avec Tuchel, avec Pochettino, à chaque fois Nasser disait devant la presse qu'il soutenait son coach. Alors il a soutenu Laurent Blanc après la défaite contre City en 2016. Il l'a même prolongé juste avant. 3 mois après, il le dégage pour 22 millions d'euros d'indemnité. Unai Emery, après la défaite face au Real Madrid lors de sa deuxième saison en 2018, il soutient le coach. Quelques mois après, démis de ses fonctions. Pareil pour Thomas Tuchel après Manchester United. Il a été démis de ses fonctions aussi. Et après, pour Pochettino, pareil, une fois qu'il a été éliminé contre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi avait donné son soutien à Pochettino. Donc là, on a vu qu'apparemment, en interne, même si Nasser ne l'a pas dit de vive voix, ils disent que très clairement, si le PSG ne perd pas le titre de champion, Galtier restera. Donc c'est mauvais signe pour Galtier parce que quand le PSG soutient ses coachs après une désillusion, ça veut dire qu'ils sont démis de leur fonction. Même si pour moi les coachs ne sont pas la principale cause des défaites. Même si Galtier pour moi n'a pas les épaules au Paris Saint-Germain. Alors Galtier est apprécié humainement par ses joueurs. Oui, tu m'étonnes, quand tu as un coach qui n'a pas d'autorité et qui laisse faire aux joueurs ce qu'ils veulent, les joueurs ne peuvent que l'aimer, très clairement. Mais il y a des doutes sur ses méthodes. Les entraînements sont très critiqués en privé. Certains joueurs confient à leurs proches que l'animation et l'intensité des séances ne sont pas à la hauteur, très clairement. On le voit, on le voit dans les séances d'entraînement, ça rigole. Voilà, ça fait des petits taureaux, ça fait des petits jongles, et il n'y a pas de travail. L'intensité des séances ne sont pas à la hauteur, très clairement. Mais ça, on le savait déjà, de toute façon, pas besoin d'informations comme ça. On le sait depuis très longtemps que ça ne travaille pas. Sous Pochettino, ça ne travaillait pas. Sur Tuchel, ça travaillait un petit peu plus, mais avec Emery, ça travaillait beaucoup, et surtout avec Laurent Blanc et avec Jean-Louis Gasset. Alors, aucun changement pour l'instant, à l'heure où on parle, mais ça pourrait vite changer. En ce qui concerne le mercato, pour l'instant, aucun changement dans le dossier Milan-Skriniar. Le Paris Saint-Germain prévoit toujours de boucler sa venue après la signature d'un pré-contrat en janvier. La décision est prise. Il rejoindra librement le Paris Saint-Germain cet été et en plus de ça, gratuitement. Alors, en ce qui concerne l'avenir du Paris Saint-Germain, alors Galtier il a fait une conférence de presse d'avant-match contre Brest. Alors le risque d'une démobilisation pour la Ligue 1, il y a toujours un risque. Mais c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, le PSG est champion en titre. Si le PSG remporte ce titre, ce sera le 11e titre de l'histoire du club, ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat. Bon, on va pas se mentir, tout le monde se fout de la Ligue 1 à l'heure actuelle. Très clairement, la déception est grande. Et avec tous les blessés que tu as, les joueurs qui seront sur le terrain n'auront aucune motivation. Je peux vous dire que les Messi, etc. n'auront aucune motivation. En plus de ça, Marquinhos, out. Hakimi, out. Mukiele, out. Kipembe, out. Neymar, out. T'as la défense qui est complètement décimée. Alors déjà, quand ils sont là, c'est compliqué. Alors sans eux, je vous raconte même pas. Sans motivation, sans volonté, ça va être une fin de saison très, très, très difficile. Alors, il a réagi aussi par rapport... qu'il a pointé du doigt El Shaddai Bichabou contre le Bayern. Non, je n'ai pas pointé du doigt El Shaddai sur le but. À 17 ans, avoir cette lecture, ce n'est pas évident. J'ai juste souligné que la prise de risque sur le but était dangereuse. Mais par contre, Verratti, on lui dit rien, mais c'est pas grave. Verratti, il est tellement fort. Alors, j'ai évacué la déception sur un plan personnel. J'ai été touché, très touché, mais dès hier après-midi, nous avons commencé à travailler sur le match contre Brest, mais il faut aller de l'avant. Mais où tu vas aller de l'avant ? Très clairement, tu peux pas aller de l'avant, c'est pas possible. Et qui nous disent qu'il a commencé à travailler sur le match et qu'il est déjà passé à autre chose, personne ne peut y croire. Ou sinon, vraiment, il n'aime pas le club. Alors, je n'ai pas cherché à convaincre Mbappé du projet du PSG. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain. Il le montre à chaque match. Et il a une grande détermination à réussir et à amener le club le plus haut possible. Alors, moi, je suis impatient de voir le match de demain. On va bien rigoler quand même, avec une équipe aussi décimée.
Donc voilà, vous savez que le PSG est sur plusieurs joueurs cet été. Malheureusement, l'enveloppe est très 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 petite, seulement 80 millions d'euros. Tu vas donner 35 millions à Reims pour Ekitike, donc il te restera plus que 55. On a vu que Manu Koné a parlé à Téléfoot, hein, l'intérêt annoncé du PSG, ça fait plaisir. On sait que je suis parisien, c'est un grand club qui joue la Ligue des Champions et qui a de très grands joueurs. Tu ne peux que progresser en évoluant à leur côté. On verra ce qui va se passer. Non, tu progresses pas au Paris Saint-Germain, hein, ça faut le prévenir. Faut que son agent le prévienne. Personne ne progresse au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis 5-6 ans. Ça, c'est la vérité des choses. Au contraire, tu régresses quand tu vas au Paris Saint-Germain. Alors maintenant, tous ceux qui croient que Galtier va rester, ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça va bouger. Très clairement, ça va bouger. Tuchel, Mourinho, Zidane, beaucoup de coachs sont annoncés. C'est très clair. Ce qui va se passer, c'est que ils vont encore tenter Zidane. Ça, c'est toujours une priorité du côté du Qatar. Ils ne pensent qu'à lui depuis des années. Depuis plus de 3 ans maintenant. Il y a toujours la piste Tuchel. Ça, c'est la priorité de Nasser. La priorité de Doha, c'est Zinedine Zidane. La priorité de Campos, si jamais Galtier devait partir, serait Mourinho. Donc là, on parle quand même de grands entraîneurs. Moi, Tuchel, j'en veux pas, je vous l'ai déjà dit. Zidane, pourquoi pas. Mourinho, pour moi, au niveau du jeu, il n'apporterait strictement rien. Mais par contre, il apporterait une certaine autorité. Ça pourrait être pas mal, mais pour moi, au niveau du jeu, non merci. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense très clairement, soit ils vont prendre un entraîneur de renom et ils vont réussir à le convaincre de venir. Ça va être très, très, très compliqué. Parce que le coach va vouloir les pleins pouvoirs, mais le problème c'est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc je pense que le grand coach en question, que ce soit Zidane, Guardiola ou Klopp, je ne sais pas, ils vont vouloir une preuve écrite, comme quoi ils ont les pleins pouvoirs, très clairement. Sinon ils ne signeront pas. Et si jamais tous ces grands coachs-là refusent, ils garderont Galtier. Parce que pourquoi prendre un entraîneur encore pire que Galtier, très clairement. Si c'est pour virer Galtier et prendre Amorim ou Marcelo Gallardo ou Thiago Motta, non merci, vaut mieux garder Galtier. Faut arrêter à un moment donné. Parce que aucun de ces coachs-là n'aurait l'autorité de faire mieux que Galtier. Donc à un moment donné, c'est soit un big coach, un grand coach, ou soit rien du tout. Ça, c'est très clair là-dessus. Faut être très très clair là-dessus. Mais d'ailleurs, cet été, ça va être la valse des entraîneurs. Hein. Alors, très clairement, on annonce Thomas Tuchel du côté du Real Madrid. Si Ancelotti ne va pas au bout en Ligue des Champions. Alors le prince Al-Thani se nomme très clairement très enthousiasme sur Zidane. Hein. Bon, on parle aussi d'un retour de Zidane au Real Madrid. Bon, si Zidane vient, faudra que Campos s'en aille, mais en l'état, impossible de le voir cohabiter avec Luis Campos. Si le conseiller football reste en poste, les chances de voir Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain sont quasi nulles, voire nulles à 99%, même 100%. Puis comme on l'a vu, hein, José Mourinho aussi fait partie des profils très appréciés à Paris par Luis Campos. Et du côté de Nasser Al-Khelaifi, la préférence va du côté de Thomas Tuchel. Mais pour s'offrir de nouveau les services du technicien allemand, il va falloir faire face à la concurrence de clubs anglais. Antonio Conte, qui déçoit du côté de Tottenham, ne devrait pas être prolongé par les dirigeants des Spurs. Antonio Conte, j'en veux pas non plus. Non merci, tu peux rester là où t'es. Non, franchement, soit tu prends un Zidane, soit tu prends un Guardiola, soit tu prends un Jürgen Klopp, ou même un retour d'Ancelotti, mais tu prends pas un second couteau, ça y est, c'est terminé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, rien ne changera. Très clairement, rien ne changera. Ces mecs-là sont des dictateurs, ils pensent que argent, ils boivent argent, ils dorment argent, ils vivent argent, donc ils ne s'intéressent à rien d'autre. Voilà, ils ne connaissent rien au sport. T'as un prof de tennis comme président, et t'as un propriétaire qui comprend strictement rien au football, et ses conseillers comprennent encore moins que lui. Donc il n'y a rien qui va se passer, les joueurs seront toujours dans un confort exceptionnel, ils auront le droit de faire tout ce qu'ils veulent, Verratti pourra continuer à fumer 10 paquets par jour, Neymar il pourra continuer à faire ce qu'il veut, à jouer aux jeux vidéo à 5h du matin, à aller au carnaval de Rio, à l'anniversaire de sa sœur, à l'anniversaire de ses potes, au McDo, à la chicha, au poker, personne ne lui dira strictement rien, donc rien ne changera, donc laissez tomber, et il n'y aura pas de qualification l'année prochaine non plus, il n'y aura que des éliminations, tous les ans ce sera la même chose, au pire tu gagneras peut-être la Ligue 1, c'est tout ce que tu gagneras. Et tant que ces dirigeants-là seront là, tant que ces joueurs-là, ces tocards seront là, rien ne se passera. Et je vous le dis, la fin de saison risque d'être très, 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 très compliquée. Et certes, 8 points d'avance, ça peut être confortable. Mais vu que tu n'as plus aucune motivation et que derrière, des clubs comme Marseille n'ont plus que ça à jouer, ou comme peut-être Monaco, mais ça va être plus dur. Mais voilà, Marseille n'a rien à perdre, très clairement. Et va tout mettre dans cette fin de championnat. Alors que Paris, très clairement, là, ça va jouer à 2 à l'heure. Le Messi il va marcher comme pas possible. Il n'y aura que Mbappé qui aura un petit peu envie de faire quelque chose. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de blessés
dans les prochains matchs. Donc la fin de saison va peut-être être historique. Vous vous rendez compte que si jamais on perd le titre cette année, on s'est fait éliminer en 8e contre Marseille, le club ennemi. On se fait éliminer contre le Bayern, c'est 2 anciens Parisiens qui nous éliminent. Vous imaginez, avec 8 points d'avance, à 3 mois de la fin, se faire passer devant par Marseille, l'ennemi juré, et on perd le titre face à Marseille. Alors là, frère, au niveau des supporters, ce serait un bordel sans nom. Là, j'annonce l'émeute, hein, très clairement l'émeute. Si ça arrive, très clairement, si ça arrive, ce serait complètement incroyable et je pense que j'arriverai même pas à y croire. Mais avec cette équipe, tout est possible. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.